L'application que nous allons créer aujourd'hui est une application qui va afficher de manière aléatoire une citation différente à chaque fois que l'utilisateur clique sur un bouton. Alors pour créer cette application, nous allons partir d'un fichier de JSON qui contient une liste de citations. On va le transformer en CSV. On va ensuite l'importer ce CSV dans Google Sheet. Vous allez comprendre après pourquoi. Et enfin, nous allons réexporter le CSV depuis Google Sheet avant de faire l'import dans Firebase. Alors le fichier JSON qui contient la liste des citations, on va le récupérer à partir de cette URL là. Je vous mettrai le lien en description. Donc c'est une liste de quotes et pour chaque citation, donc quotes ça veut dire citation en anglais. Pour chaque citation, on aura la citation en question et à côté l'auteur. Une fois que j'ai téléchargé le fichier JSON qui contient les citations, je vais l'importer avec l'outil csvjson.com qui va me permettre de transformer le JSON en CSV. Donc là, j'ai bien importé tout le contenu. Si je confirme, là, vous voyez bien que c'est bien le contenu de mon JSON de tout à l'heure. Après, je convertis ça en CSV. Donc là, CSV, tab CSV, comma CSV. Et une fois que j'ai fait ça, flatten, comma CSV, convert. Bon, je peux mettre en French même, convert. Et une fois que, ça c'est important parce que si vous ne mettez pas en flatten, ça va donner un résultat bizarre. Donc là je télécharge. Une fois que j'ai téléchargé le fichier CSV, je vais le réimporter dans Google Sheet. Import. Et upload. Et là, je récupère le fichier en question. Hop. Et je laisse tout par défaut. Et grâce à ça, dans Google Sheet, import data. Ah, open now. Ah, il l'a importé dans un autre fichier. Donc là maintenant, j'ai mon fichier CSV avec dans chaque colonne la liste des citations et dans une autre colonne les auteurs. Donc ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle colonne où j'aurais pu utiliser une colonne existante, mais je vais créer une nouvelle colonne juste à côté et je vais initialiser avec des valeurs, un nombre, et puis je vais mettre des valeurs jusqu'à 103 pour chaque citation. Oh, il y a un petit problème. Hop, fallait que je le fasse. Je vais juste insérer une ligne au-dessus. Perdu. Insérer ligne. Insert cell. Down, ok. Et là, je vais l'appeler random ID. Vous allez comprendre après pourquoi je fais tout ça. Et là, je peux supprimer cette ligne-là. Et puis, je vais supprimer la ligne 103 parce que j'en ai pas besoin. Et ensuite, je vais réexporter ou je vais retélécharger le fichier Google Sheet en fichier CSV et je vais l'appeler, bon, il l'a appelé CSV, JSON to JSON. C'est pas plus mal. Donc là, je vous passe la partie configuration de Firebase puisque ça a été déjà fait et puis il y a plein de tutos qui montrent comment on le fait. Donc ce qu'on va faire, clac, on va définir une collection, je crois que c'est ici, clac, ouais, c'est ici. Quote. Hop, on va partir de 0, on va mettre random ID ici. Je valide. Ah, j'ai oublié le type, integer, je valide. Ensuite, je vais rajouter un autre type, un autre champ, quote, quit, quote. Je vais mettre de type chaîne de caractères, je valide, et puis auteur pour le nom, et je vais mettre également chaîne de caractères. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir dans Firebase, je retrouve déjà le, c'est quote, il est où? Il est là, donc c'est celui-là. Et derrière, je vais créer dans First Database, je vais créer une collection que je vais appeler, comme je l'ai dit, quote. Et à l'intérieur, je vais rajouter un exemple, random ID.
integer, donc type number, et je vais mettre 104. Je vais ajouter un champ qui aura les mêmes noms que ce qu'on a défini tout à l'heure. Donc ici, ça va être quote. Et comme valeur, je vais mettre hello YouTube. Et je vais rajouter un autre champ, author. Et je vais mettre fabs. Je vais enregistrer. Ensuite, si je reviens dans Flutterflow, normalement, hop, ça je vais fermer. Si j'ouvre la fenêtre Manage Content, normalement, je devrais avoir l'affichage de mes contenus qui sont directement... Oh, j'ai pas activé. Il faut que j'active le email sign-in. Ok, bon, j'ai activé l'email sign-in, hein, pas de problème. Donc, je vais aller dans vue d'ensemble. C'est où déjà pour faire ça? Créer authentication. Commencer. C'est où? Email sign-in. Ah, c'est celui-là. Donc, je vais l'activer. Parfait. J'enregistre. Et je rafraîchis pour voir. Pour moi, ça devrait marcher. Ah, peut-être parce que j'ai pas activé l'authentification. Ça me gave quand ça marche pas comme ça du premier coup. Donc dans Firebase, on va activer l'authentification. Hein. C'est où? C'est là. Allez, tac. Authentication type, Firebase, homepage. On s'en fout. Hop. Et une fois qu'on aura fait ça, un petit enregistrement. Et là, hop. Rafraîchissement. Email sign-in is turned on your Firebase project. Mais j'ai activé utilisateur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. À force de faire des conneries. Clac, manage content. Bon, on m'a soufflé que la solution était de régénérer les config files, donc on va essayer de faire ça. Donc là, maintenant la configuration a été bien déployée, donc on va vérifier si on a bien accès au CMS de Flutterflow qui permet de gérer les collections via une interface conviviale. Et là, est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Yes! Super! Donc là, maintenant, on va pouvoir uploader notre CSV. Le CSV qu'on a créé tout à l'heure. Et là, hop. Ah, il a dit perdu. C'était prévu. Hop, parce qu'il faut modifier. Il faut qu'on modifie la première ligne de notre fichier pour que ça corresponde au nom des champs qui sont dans la collection Firebase. Donc là, j'enregistre. Et puis, je vais pouvoir le réessayer un upload. Donc, une fois qu'on a modifié l'entête de notre fichier, on va pouvoir... Et là, on retente une deuxième fois. Et là, miracle. Est-ce que ça marche? Super, là, ça marche. Hop. Donc là, j'importe depuis un fichier CSV mon contenu via le CMS de Flutterflow pour que ça puisse être donc inséré dans ma collection. Donc, si je vais dans ma collection maintenant... Hop, faire store database, j'ai ma collection code et là j'ai plein de citations, donc j'en ai 103. Allez, on passe maintenant à la partie création de l'écran parce que c'est ce que vous attendiez, je pense, depuis le début. Ok, donc pour l'interface, je pense que ça on n'a pas besoin au final, je vais le supprimer. Ensuite, c'était quoi l'autre truc déjà? Même l'authentification, on peut le désactiver aussi. Hein. Bon, je l'ai activé, c'est pas grave. Authentication, je vais mettre homepage aussi. Hop. Maintenant que ça c'est bon, bon après il va râler, ouais c'est pas bon, oh je désactive l'authentification, c'est mieux. Hop, je désactive l'authentification, comme ça on n'en parle plus, j'ai encore 2 erreurs, faire all setup. Ok, allez vas-y, déploie-moi, read ok, vas-y déploie. Deploy now. Quoi le dernier erreur après, le dernier erreur, ouais. Ça on s'en fout pour le moment. Hop. Donc l'idée, ça on le supprime, on n'en a pas besoin. On va rajouter un texte qui va permettre d'afficher la citation, un autre texte qui va permettre d'afficher l'auteur, et puis un bouton pour
pour lancer la récupération d'une nouvelle citation. Donc là, hop, allez, ça je vais mettre dans une row, hop, ça on va le centrer, et ensuite ça on va également le centrer. Alors ça, on va mettre, pour le moment on laisse comme ça, et puis on va mettre la couleur en texte, et puis le texte, je crois que c'est le texte qu'on a mis par-dessus, c'est next quote, et on a supprimé l'arrondi au niveau des côtes. Il est où l'arrondi déjà? L'arrondi au niveau du bouton, je crois qu'il est plus bas. Bon, j'arrive pas à le retrouver, mais c'est pas grave. Ah si, il est là. Voilà, perdu. Alors, ça, maintenant, hop, on va mettre dans une ligne. Et puis, on va décaler à droite. Et on va mettre un petit spacing, un petit padding, 16. Et puis, 16 aussi. Alors, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de sympa. Donc, pour la police, pour l'auteur, on a dit mono. Il y avait ouais. De toute façon, on peut mettre ce qu'on veut. On va mettre Meriwether. Et puis ici, on va choisir Fairly Display. Non, c'est pas Fairly Display. Playfair, pardon. Playfair. Fair Display. Waouh, ça c'est super. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme configuration? Parce que, hop, je vais bouger un peu l'écran. Non. On va laisser comme ça. Au niveau des tailles, je vais mettre 18. Et puis max line 3. Et puis auto size. Je vais cocher auto size. Ce qui va me permettre d'avoir un truc sympa. Donc ça c'est l'interface. Donc là maintenant on va faire la partie configuration de l'action qui va permettre de récupérer la citation depuis Firebase. Ok, voilà pour l'interface. Maintenant on va créer les différentes patch state. Donc j'aurai besoin d'un patch state pour stocker la citation, donc c'est une chaîne de caractères, nullable, et un autre pour stocker le nom de l'auteur, que je vais mettre aussi en string, et puis je vais mettre en nullable, et pas Google Place, en chaîne de caractères, nullable, confirme, et en fait je vais utiliser ces appsets là pour stocker les données qui vont provenir de Firebase. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir l'afficher au niveau des deux zones de texte. Donc ici, je vais plutôt faire la combinaison de texte. Donc là, je vais mettre guillemets ouvrantes, puis j'ajoute un texte. Donc le deuxième texte, je vais le récupérer à partir du patch state quote. Et après, je vais rajouter guillemets fermantes. Et ici, pareil, je vais mettre en gras, font weight, ouais, gras, black. Et après, ça, je vais récupérer, donc pareil, combine state. Hop, je vais mettre patch state, author, add text. Je vais mettre un petit tiret à la fin, confirme. L'étape suivante maintenant, c'est de configurer le bouton pour que lorsque l'utilisateur clique dessus, ça déclenche une action. Hop, je vais ouvrir l'éditeur d'action. Et derrière, ce que je vais faire, je vais appeler backend database, je vais faire un query collection et dans ma requête, je vais requêter la collection quote et au niveau de mon filtre, je vais sélectionner à partir du random ID. Donc je vais dire equal to et ici en fait, je peux sélectionner random data, donc random integer et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai pour chacune des citations une valeur random ID qui peut aller de 1 jusqu'à 102. Ils sont 4, bon ils sont 2. Et je fais un confirme. Et après, je rajoute une autre action derrière, une fois que j'aurai effectué mon query collection, pour mettre à jour les patch state qu'on a définis tout à l'heure. Donc là, je vais rajouter le field quote et puis le field author aussi. Et pour cela, je vais récupérer la valeur. Hop, j'ai oublié de mettre le résultat ici. Quote. Ah, pas code, je vais mettre result. Et ici,
ce qui va me permettre de récupérer le résultat auction output result et qui va me permettre de récupérer quote ici et hop, cette value to set, résultat de l'appel à l'action tout à l'heure, author, et puis close. Et maintenant, si on teste tout ça, donc là, comme vous voyez, en fait, maintenant, si on clique dessus, donc on a bien les citations qui s'affichent de manière aléatoire en fonction de ce que on a mis au niveau de la base de données Firebase.